j'en ai essuyé des défaites. Mais je n'ai pas vécu dans un grand et long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Ce n'est pas pourtant qu'il faut que je me défile. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Toujours, toujours tomber, se relever, toujours positiver. Et en toutes circonstances, je garde le sourire. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Coucou les amis! Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo auparavant. Et puis, merci à tous ceux qui la partageront. Merci pour vos commentaires, votre bienveillance, gratitude, voilà, à tous ceux qui viennent avec de bonnes intentions. Puisqu'on est là pour passer un bon moment d'amour, de paix, de partage. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit tirage, une petite guidance. Alors, pour ceci, je vous propose de choisir entre 4 différentes Merkaba. Alors, c'est quoi une Merkaba? C'est ceci. Voilà. Donc, considérez un peu comme un véhicule spirituel. On peut dire ça comme ça. Vous pouvez vous renseigner sur Internet, savoir ce qu'est exactement la Merkaba. C'est très puissant quand on fait de la méditation. Donc, bien sûr, il faut faire attention parce que, bien sûr, c'est pas sans danger d'utiliser des Merkaba. Mais c'est très joli. Et puis, voilà. Donc, il y a des Merkaba qui sont faites pour soi et d'autres qui sont un peu moins faites pour soi. Donc, voilà. C'est à chacun de trouver la pierre qui lui correspond. Donc là, celle-ci, c'est une agate. Donc, le choix numéro 1, ce sera l'agate. Le choix numéro 2, la rhodochrosite, donc qui est plutôt rose. Vous voyez. Le choix numéro 3, l'œil de tigre. Donc celle-là, je ne les vends pas. Hein. Et celle-là, c'est l'unakite. Choix numéro 4. Bon, bien sûr, si vous voulez que je vous en vende, faut me le dire et puis je vous en commanderai. Mais voilà, il y aura un petit temps de délai d'attente pour les recevoir. Toc, 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 toc. Et voilà. Alors, on est parti, les amis, avec le choix numéro 1. Je vais mettre la Merkaba là pour la recharger. Oui, oui, sur Métatron. Parce que je suis bélier, moi, vous voyez. Et donc, j'aime bien ça parce que l'archange qui gouverne le bélier, c'est Métatron. Donc, j'aime bien recharger les pierres sur ça. Donc, je la mets là, mais vous n'allez pas forcément la voir. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est parti avec le choix numéro 1. Alors, il y avait une carte qui était retournée. Je vais voir si elle revient ou pas dans le tirage. Enracinement. Vous avez besoin de vous ancrer, les amis, pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Enracinement. Parce que vous ressentez peut-être des blocages énergétiques, donc enracinez-vous. Alors, faites de la musique, reconnectez-vous à votre spiritualité. Devenez votre arbre, votre propre arbre. Trouvez votre stabilité dans ce monde instable. Enracinez-vous. Alors ensuite, deuxième carte pour le groupe numéro 1, ayant choisi l'agate, la Merkaba agate. Quels sont les messages, s'il vous plaît?
Merci au guide de nous donner les messages pour ce groupe-là. Écoute, je crois que ça va être le message principal, c'est de s'enraciner. Hein. Parce que tant que vous n'êtes pas enraciné, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc la carte qui était retournée tout à l'heure, c'était l'abri. Vous cherchez peut-être un refuge. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, il y en a une qui a volé. La légèreté. Donc, vous ressentez peut-être une atmosphère un peu pesante. Et donc, vous avez besoin de mettre de la légèreté dans votre vie. Mettre aussi de la modération. C'est-à-dire que parfois, si vous recevez les énergies un peu de plein fouet comme ça, où vous avez l'impression d'une grande tristesse, d'une grande émotion très très forte qui vient limite vous paralyser, mettez de la légèreté, du détachement et c'est pas grave. Prenez-le à la légère. J'ai pas trouvé la solution aujourd'hui, c'est pas grave, je la retrouverai demain. C'est pas grave. Donc un peu voilà de dédramatisation, de distance, de légèreté. Mettez des ballons dans votre vie. Y a-t-il d'autres messages pour ce groupe? J'ai l'impression que dans ce tirage, il faut prendre son temps en fait. Parce que les messages ne viennent pas tout de suite. Il va falloir un certain temps. Voilà, c'est ça. Et si vous prenez le temps de faire ce qu'on vous dit de faire, là, il y aura les cadeaux qui vont venir. Prenez le temps, les amis, dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de vous reposer, eh bien, faites-le. Et ça va vous apporter les cadeaux dont vous avez besoin. Donc là, encore une fois, on a un ballon en forme de cœur. Donc, mettez de l'amour et de la légèreté dans votre vie. Aimez-vous. Je pense que le cadeau, là, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous aimer vous-même. Parce que vous passez 24 heures sur 24 avec vous-même. Donc, le meilleur cadeau à faire, là, c'est vraiment de vous apporter de l'amour. Si vous attendiez un cadeau du ciel, il arrive. 1, 6, 7, il y a une victoire qui, pour moi, arrive. Quelque chose, un succès. 1, 4, 5. 1, 2, 3. Moi, c'est des bonnes énergies. C'est des bonnes énergies. Il y a un peu d'énergie lourde, on va dire, mais en fin de compte... vous voyez, là, la carte est un petit peu assombrie. On est un petit peu dans le brouillard. On est un petit peu on ne sait pas trop, c'est un peu brumeux, c'est un peu bloqué. Et là, tout à coup, vous voyez, le soleil revient à la fin. On va passer par la légèreté, et puis après, le soleil va revenir et tout va s'éclaircir. Gardez confiance, en fait. Gardez confiance. Gardez la confiance comme moi. En fait, vous voyez, là, ça me dit la foi. Parce que là, le vélo, il sait pertinemment qu'il ne peut pas rouler dans le ciel comme ça. Il faudrait des ailes. Mais en fait, il a pris un ballon. Il a pris plein de ballons. Donc, c'est possible. Donc, mettre de la légèreté, mais mettre de la foi aussi dans les énergies. Ne pensez pas que c'est impossible. C'est possible. Vous n'avez peut-être pas encore la solution. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a la solution pour vous. Mais croyez-y. Ça en vaut la peine, puisque derrière, il y a un cadeau. Vous voyez? Ayez confiance. Est-ce qu'il y a une dernière carte qui veut tomber pour le groupe numéro 1? Une autre carte veut-elle parler? Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut parler? Ah, si, celle-là, elle a bien voulu parler. Ah, l'orgueil. L'orgueil, numéro 2. Alors là, ça nous dit, si vous êtes dans un conflit,
Mettez votre orgueil de côté. Si vous avez de la fierté mal placée, mettez votre orgueil de côté, votre fierté mal placée. Reparlez aux gens avec qui vous êtes en conflit. Ne laissez pas votre ego et votre orgueil prendre le dessus. Si vous avez des pardons à faire, demandez pardon. Vous ne gagnerez rien à être dans des énergies d'orgueil. Voyez ? Résolvez les conflits de votre vivant maintenant. Être dans la dualité, ça ne vous mènera nulle part. Peut-être même que c'est une dualité avec vous-même, que vous êtes partagé entre deux énergies différentes. D'un côté, voilà, vous avez envie de lumière, hein, parce qu'on le voit ce phare, hein. Il y a plein de lumière quand même dans cette carte-là. Et d'un autre côté, il y a un côté obscur. Donc c'est un peu le combat entre l'ombre et la lumière. C'est un combat entre vous-même. Qui va gagner? Le loup blanc ou le loup noir? Ne soyez plus dans la dualité. Ne soyez plus dans l'orgueil mal placé. Soyez dans votre cœur. Le cadeau, c'est vous-même. La lumière vient de vous. Y a-t-il une autre carte qui voudrait s'exprimer? Oui. La peine. Vous avez beaucoup de peine à évacuer, beaucoup de chagrin. Vous avez subi beaucoup de choses récemment. Récemment, ou pas récemment, mais en tout cas, votre passé, il y a eu des larmes qui ont coulé. Il y a eu beaucoup de... Encore le vélo, vous voyez, qui revient. On a besoin de mouvement, là. On a besoin de bouger, de faire évacuer cette peine. Là, on n'est plus dans la peine, là. Là, ça, c'était le passé. Maintenant, on va de l'avant, voyez. Là, ce vélo-là, il va de l'avant. On n'est plus dans la peine. S'il y a de la peine, on l'évacue. Parce que l'orgueil que vous pouvez avoir, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, eh ben, ça vous causera que de la peine. Alors, mettez de la légèreté, du détachement dans tout ça. Mettez... passez à l'action, quoi. Passez à l'action. Ça suffit d'être dans la peine. Prenez votre vélo et allez faire un tour et changez-vous les idées, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Vous avez de la peine? C'est pas grave. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne, tout passe. Tout passe. Si vous avez de la peine aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez de la peine aujourd'hui que vous aurez forcément de la peine demain. D'accord? Donc, voyez, l'arbre, il renouvelle ses feuilles. De saison en saison, c'est pas toujours les mêmes feuilles. Eh bien, vous aussi, s'il y a des choses qui doivent mourir, eh ben, laissez-les mourir pour retrouver la vie en vous. C'est fini. Elles ont dit tout ce qu'elles avaient à dire. C'est bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5, on retrouve bien les énergies du 5 ici. La légèreté. Mettez de la légèreté. Voilà. Ça sera ça la conclusion. Légèreté, détachement, envolez-vous, déployez vos ailes, à fond les ballons. Et puis tempérance, quoi, c'est modération. Ne dramatisez pas. Si vous vous retrouvez pas en ce moment dans les énergies, changez-vous les idées. Parlez avec des amis. Prenez votre vélo, allez faire un tour, allez vous balader en forêt, voyez, ne restez pas tout seul. Ça aussi, c'est de l'orgueil.
Rester tout seul, dire ouais, c'est bon, j'ai besoin de personne. Non, parlez de ce qui ne va pas, communiquer. Vous voyez, là, on retrouve dans le 12 l'énergie du 3, la communication. Donc voilà. Et en plus, vous voyez, quand on additionne ces deux-là, on retrouve aussi 2 plus 10, ça fait 12 à nouveau. Donc 3. Donc on est bien dans enracinez-vous, prenez la légèreté, vous êtes un cadeau pour vous-même, vibrez ça, rayonnez. Quand vous avez de la peine, faites du sport, sortez de cette peine-là, et puis laissez l'orgueil de côté. D'accord? Allez, gros bisous les amis. On passe au tirage numéro 2. Avec la rhodochrosite. Tac. Donc, je change. Je mets la Merkaba sur mon petit cercle de Métatron. Et puis, alors, voilà, on va venir demander aux énergies les messages qu'ils ont à nous délivrer pour ce groupe numéro 2 qui a choisi la rhodochrosite. Le succès. C'est beau. Soleil. Lion. Donc ça peut représenter le mois d'août. Il y a un succès pour le mois d'août qui arrive. Alors, prenez votre pouvoir de reine. Bon, il y a des petits poussins, si ça vous parle. Il y a des petits oiseaux. Faites chanter. Faites chanter. Ouais, j'entends des bruits dehors, des sons de musique. Donc, mettez des piou-piou dans votre cœur. Alors, le temps. Il faut peut-être vous donner le temps d'arriver au succès. Il y a un succès qui est prévu, mais ça va prendre peut-être un peu de temps. Vous avez besoin d'ancrer les choses dans la matière encore. Vous voyez, Capricorne, là on est sur des énergies saturniennes un peu qui ralentissent le tout. Où on nous dit de prendre son mal en patience en fait. On est un peu pressé et Saturne et Capricorne, ça vient, on se dit, hé, doucement. Ok, t'as besoin de temps, donc tu prends ton temps. C'est pas grave si t'arrives pas à tout faire d'un coup. C'est pas grave. Le timing divin, faut compter sur le timing divin. Tout arrive en son temps. Si ça s'est pas fait aujourd'hui, ben, c'est que ça sera une autre fois. Tout simplement. L'amour. Allez, beau ce tirage, hein. Très belles énergies. Bah oui, avec la rhodochrosite, en plus, on a beaucoup de roses. Donc, vous voyez, ça se ressent là. Avec Vénus, l'amour, le taureau. La cage est ouverte, hein. Donc, laissez la porte ouverte à l'amour. Et la communication. J'entends que c'est par la communication que vous trouverez l'amour. Donc, mettez du rose dans votre vie et des ballons cœur. Laissez ouvert la porte pour l'amour. Ah, ça là, voulu tomber. L'élévation. Encore une fois, c'est une très belle carte. Donc, on est sur des énergies de feu, là, les amis. Avec Saturne, non pas Saturne, Jupiter, pardon, et Sagittaire. Puisque les deux correspondent, hein. Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire. Et là, vous avez des marches à gravir. Une élévation. Vous allez aller chercher votre étoile dans le ciel, vous voyez, puisque le 17 en tarot, c'est l'étoile. Montez petit à petit. Montez sur ces belles marches. Et puis, allez choisir votre étoile. Qui vous guidera. Il vous apportera l'envie d'agir. Puisque le Sagittaire, il
il est dans l'action, mais dans la sagesse aussi, vous voyez. C'est un feu, mais un feu maîtrisé. Il va droit au but, le Sagittaire. Et puis, il garde son optimisme. Alors, si vous gardez confiance, vous allez droit au but. Si vous marchez tout droit, vous allez vous élever. Oh, là, elle a volé. Alors, vous avez besoin d'air. Je vous montre la carte. Prenez l'air. Envolez-vous. Mettez de l'équilibre dans votre vie. Mettez de l'air, de la respiration. Prenez le temps de respirer. Vous étouffez. Vous êtes en train d'étouffer, les amis. Donc, ne suffoquez pas. Prenez une bouffée d'air frais. Équilibrez votre vie. Mettez de la modération. La dernière carte, c'est l'effort. Vous voyez, on retrouve les énergies de Saturne. On retrouve les énergies de Saturne, encore une fois, Saturne et Capricorne. L'effort. Il y a un manque de stabilité, là, pour l'instant, dans votre relation amoureuse. Le succès viendra avec le temps, c'est ce que j'entends. Le succès viendra avec le temps. Il y aura une élévation de vos sentiments. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver dans vos énergies, de prendre l'air et de faire des efforts pour retrouver la stabilité. Parce que pour l'instant, tout est bancal. Donc, croyez en l'amour. Ne fermez pas complètement la porte. Mais passez déjà par une ascension spirituelle. Et puis, quand vous serez passé par la case méditation ou par la phase sophro, par la phase c'est bon, je me suis ressourcée, j'ai repris un bol d'air frais. Voilà. Il y aura peut-être encore quelques efforts à fournir pour retrouver la stabilité. Donc, ouais, je retrouve beaucoup des énergies 1, 4 et 14. Vous voyez, là, au début, on a 1 et 4. Le succès, le temps. Et là, on a 14. Donc, ça va décoller. Ça va décoller, mais faut mettre l'effort et faut laisser le temps faire les choses et le timing divin laisser faire aussi. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter pour que justement les algorithmes de YouTube puissent proposer de plus en plus ma chaîne et la faire monter petit à petit. Et ça récompense aussi mon travail. Ensuite, donc, nous avons le troisième choix, les amis. 23-23. Si ça vous parle, le chiffre 23. Donc, 2, 3, 5. On est sur la force avec en plus l'œil de tigre. La couleur rouge. On est sur des énergies très fortes là. Hein. Allez, c'est parti. Donc, l'œil de tigre. Merkaba, œil de tigre. Urgent désir. Donc, parce que je suis abonnée sur Aesmul, vous voyez. Et des fois, quand il y a des invitations comme ça qui s'affichent, je les prends en considération. Donc, urgent désir, pour moi, ça parle de passion, les amis. Hein.
Vous avez beaucoup d'envie, de plaisir, de rêves à assouvir. Vos rêves ne sont pas encore assouvis. Donc en ce moment, il faut savoir que dans la conjoncture actuelle, nous avons Jupiter qui est en Poisson et qui est en carré avec le Soleil. Et ça veut dire que tous les rêves qui n'ont pas été assouvis, tous les rêves qui sont restés enfouis à l'intérieur de nous et qu'on ne peut pas comment dire, qu'on n'a pas pu réaliser, hein, comme moi par exemple, je rêve d'être chanteuse un jour, peut-être que ça viendra. Si je le garde enfoui à l'intérieur de moi, eh bien ça peut me faire pleurer, vous voyez, parce que je me dis, tiens, j'avais tel rêve, il s'est pas réalisé. Donc voilà, alors communiquez là-dessus, croyez quand même en votre bonne étoile. Et puis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, gardons espoir et gardons la foi. Dieu m'a donné la foi qui brûle autant de moi. Et en plus, regardez, moi, je suis aussi en ce moment. Donc, je pense que ce tirage va me parler. L'œil de tigre. Ouh là là. Vous voyez, justement, je parlais de Dieu. Et là, nous avons la maison de Dieu. Alors, là, il y a un chamboulement ou un déménagement. Parce que ça peut dire les deux. Ça peut être l'ambition. L'ambition, le déménagement. Ça peut être un chamboulement, une perte de repères, un déséquilibre. Votre système de pensée, de valeurs qui s'écroule. Vous êtes obligé de refaire toute votre façon de revoir, de repenser la vie. Faut reconstruire sur de nouvelles bases et ça peut aussi vouloir dire des secrets. Ça peut parler de secrets aussi ou qu'il y a des secrets qui vont être révélés. C'est des choses qu'on ne sait pas et qui vont tomber justement. Alors, oh là là, le diable. Le diable, ça nous parle de passion, enfin de sexualité, de libido, ça nous parle aussi ça peut parler de trahison, ça peut parler de machination, ça peut parler de manipulation. C'est des énergies très fortes. Ça peut parler aussi de financier, tout ce qui est financier. Avec le diable, on est sur l'attraction, la séduction, l'attirance. Vous voyez le côté un peu magnétique, hein, c'est l'analogie au scorpion, au signe du scorpion. Vous voyez, vous allez par exemple user ou abuser de vos charmes. Donc voilà, c'est le côté très, très attractif en fait. Vous voyez ? Ça veut dire que pour moi, admettons que là vous avez besoin de déménager. Vous allez faire du charme pour pouvoir y arriver. C'est un exemple, hein. Ou peut-être, je sais pas, vous avez besoin d'un crédit. Vous allez y arriver en faisant du charme. C'est ça, quoi. C'est le côté un peu... on va charmer pour obtenir ce qu'on veut. Alors... qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre dans ce groupe numéro 3? Ça met du temps à venir. Hein. Il y a des choses qui ont besoin d'être digérées. Cogite beaucoup. J'entends le mot venir. Ça vient, mais ça prend du temps. C'est ça, c'est en train de venir. Faut laisser le temps faire. C'est bloqué, on a l'impression que c'est bloqué. Hein. Ça veut pas sortir. Hein, là. C'est ça, hein, c'est bloqué. Hein. Je vous le confirme, avec l'énergie du 12, là. En fait, le pendu, il dit oui juste à la spiritualité.
Donc, la seule chose que vous pouvez faire là, c'est changer votre vision de pensée, changer, changer les vibrations, changer, changer de mentalité, changer, sortir du négatif, par exemple, si vous avez des idées un peu négatives, sortir du négatif, sortir de l'insatisfaction, si vous sentez tout le temps un éternel insatisfait, et peut-être aller vers la gratitude, c'est peut-être ça qui va débloquer tout, dire merci, voilà. Donc, trouver des gratitudes, par exemple, allez, on va dire 3 gratitudes, je pose mon jeu. Alors, merci, par exemple, d'avoir la possibilité de prendre une douche chaude. Merci de faire en sorte que je puisse, que j'ai un toit, tout simplement, où dormir. Merci, merci d'avoir un superbe enfant. Merci, voyez, d'avoir un chéri. Merci il y a plein de choses comme ça que vous pouvez remercier le ciel pour ce que vous avez déjà. Et en faisant ça, en disant des gratitudes que vous avez déjà dans votre vie, eh bien ça attire le positif, puisque le positif amène le positif. Vous voyez? Donc comme un aimant. Voyez, donc là on est bien sur la loi de l'attraction. Merci, merci de faire de moi, merci de me permettre d'être une femme rayonnante, voyez, souriante. Merci de m'avoir appris plein de choses dans ma vie, d'avoir expérimenté plein de choses et d'avoir su à chaque fois rebondir. C'est une force, voyez. Donc, vous voyez, il faut changer son optique. Là, c'est bloqué, ça passe pas. C'est pas grave. Il faut voir les choses sous un angle différent. Voilà. Faut plus se dire je suis insatisfait, il n'y a pas ceci qui arrive, il n'y a pas cela qui arrive. J'ai demandé ça, mais c'est quand que ça vient. Vous voyez, faire tourner en boucle le mental parce que ça ne marche pas. Ça ne fait que entretenir le négatif, ça entraîne le négatif, le positif, le positif. Donc on est là, on est heureux, on est bienveillant. Et on remercie les énergies pour tout ce qu'est l'univers, pour tout ce qui nous apporte. Donc, on remercie l'univers, voilà, de pouvoir se réjouir de simples plaisirs qui sont peut-être pas si simples que ça. Parce que vous, aujourd'hui, vous profitez d'une douche chaude, mais à la base, ça n'a pas été comme ça. Il en a fallu du temps jusqu'on puisse construire une douche chaude un jour. Donc, vous voyez, merci à ceux qui ont fait en sorte qu'on puisse avoir une douche chaude chez nous. Tout le monde n'a pas l'eau chaude chez lui. Et c'est vrai qu'il faut prendre conscience que, voilà... on a une, comment dire, on sort de la douche. Souvent aussi, on peut avoir une serviette chaude si elle sort tout juste du lave-linge ou du sèche-linge. Tout ça, c'est des petits bonheurs qui font qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et se plaindre en permanence et de dire j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Alors qu'en fin de compte, on ne se rend pas compte que voilà qu'on n'est pas enterré sous terre et qu'on a de la chance déjà de voir la lumière du jour, ne serait-ce que ça, de voir le soleil briller, les oiseaux chanter, tout ça c'est une chance, vous voyez. Donc on remercie l'univers. Les énergies du lion aussi, hein, avec cette coupe de lion. Merci d'avoir des beaux cheveux, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent parler dans ce groupe numéro 3? Ah, ça va la voler. L'amoureux. Vous êtes dans l'indécision. Vous êtes dans l'indécision. Choix. Un choix à faire. Deux orientations possibles, deux chemins qui se présentent.
entre le cœur et la raison, entre le mental et le cœur, entre l'âme et le mental. Vous voyez, ça tourne en boucle. Donc choisissez avec le 6, ça, c'est mettez de la lumière. Mettez de la conscience. Partout, il y a de la conscience, il y a de la lumière. Donc, quand vous allez choisir, choisissez toujours avec la voix du cœur, pas avec la voix de l'ego. Voyez, l'amoureux nous dit toujours, choisissez avec votre cœur. Si vous avez à choisir, par exemple, vous voyez là sur l'image, il doit choisir entre une dame un peu plus âgée et une dame un peu moins âgée. Parce que c'est un garçon, ça ne se voit pas, mais c'est un garçon. Donc, entre les deux, eh bien, par rapport au choix que vous allez faire, si c'est entre une dame un peu plus âgée, une mère, justement, parce que vous voyez, ma mère est en train de m'appeler en même temps. Donc, pour savoir si vous allez choisir la mère ou la fille, la femme, eh bien, faut laisser parler votre cœur. Maman, je te rappellerai après, parce que je suis en train de faire une vidéo, d'accord? Donc, voyez, choisissez avec votre cœur, d'accord? Tac. 1, 2, 3, 4. Alors, y a-t-il d'autres cartes qui veulent parler à ce groupe numéro 3? Ah, c'est beau. Voyage, succès, bonheur. Voyage, succès, prospérité. Bon, c'est moi qui ai rajouté bonheur, mais bon, c'est presque pareil. C'est l'épanouissement. Vous voyez? Là, on va vers la plénitude. Ça peut parler de voyage à l'étranger. Ça peut parler de succès. Ça peut parler de langue étrangère. Ah oui, tiens, les langues étrangères. Justement, un ami me disait... je te verrais bien apprendre le russe ou le chinois. Parce que je sais déjà l'espagnol, l'anglais, l'hébreu, le français. Il m'a dit, bah, je te verrais bien, oui, apprendre l'anglais, le russe ou le chinois. Donc, je vais y songer. Donc, voilà. En tout cas, ça parle d'épanouissement. Donc, vous allez vers l'épanouissement. Vers la finalité, c'est votre épanouissement personnel. Donc, vous voyez, ce qui est important, là, les amis, c'est que là, vous êtes dans une situation un peu bloquée. Au final, vous allez vous retrouver avec 2 choix possibles. Enfin, un choix, une alternative. Et vous ferez certainement le bon choix en suivant votre cœur, puisque vous serez au final content et épanoui. Ça peut aussi vouloir dire, je veux déménager, j'aimerais déménager. Ou j'ai fait des propositions pour déménager, j'attends qu'on me réponde. Ça a du mal à venir ou j'ai pas les finances. Je me sens un peu bloquée dans ma situation parce que malgré le fait que ça fait longtemps que je demandais à déménager, ben ça vient pas. Au final, on va me proposer 2 choix en même temps. Et puis au final, eh ben, je vais être contente là où je vais être. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Chacun le prend comme ça vibre pour lui, faites preuve de discernement. Ça dépend le domaine dans lequel ça s'exprime pour vous. Là, j'ai donné un exemple, par exemple, sur le déménagement, mais ça peut être dans l'amour, ça peut être dans n'importe quelle chose. Tout dépend du domaine concerné, vous voyez. Donc, en tout cas, là, on va sur l'épanouissement, quoi qu'il arrive. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, les amis. Il y aura peut-être un petit temps de ralentissement pour justement se recentrer sur soi et savoir ce qu'on veut vraiment au plus profond de nous. Et surtout, faire un choix avec le cœur. Choisissez avec le cœur. Voilà. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Vous aura plu. Oui, ça se dit, c'est français. Si tel est le cas, bah merci de liker la vidéo
pour récompenser mon travail. De façon à ce que ma chaîne augmente petit à petit et puis que je puisse vous proposer de plus en plus de vidéos sympathiques. Et on va passer, donc oui aussi, partager hein, sur les réseaux, sur Instagram aussi. J'ai un Instagram du même nom, un Facebook également. Et puis cette chaîne YouTube, donc merci, oui, parce qu'on a vu avec le tirage précédent d'être dans la gratitude, donc merci à tous ceux qui font vivre ma chaîne, merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui ont déjà activé toutes les cloches pour ne rien manquer de mes publications, et merci qui découvrent aussi ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, donc vous êtes les bienvenus sur la communauté. N'hésitez pas à activer toutes les clochettes pour ne rien rater. Et on passe au tirage numéro 4 avec le 40. J'adore, c'est des synchronicités. C'est parfait. On est dans le timing. Timing divin. Une Akit. Merkaba, une Akit. Et puis c'est parti, les amis. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir pour ce quatrième groupe, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que nous dit ce tirage-là? Il peut venir compléter les autres. Hein. Alors, c'est celle-là qui a voulu sortir. La recluse. Il peut compléter les autres tirages si, par exemple, vous avez choisi 1, 2 ou 3 tirages en fonction de tous les tirages. Il peut venir compléter. Là, vous allez avoir un peu plus des personnages. Donc là, nous avons la recluse avec le 9. Donc le 9, j'entends besoin d'introspection ou d'écrire. Vous voyez, là, vous allez vous enfermer pour écrire. La recluse. Vous avez besoin d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Ça va faire partie de votre thérapie. Si vous vous sentez rejeté, écrivez-le. Pourquoi vous vous sentez rejeté? Pourquoi vous vous sentez incomprise? Pourquoi vous ne vous sentez pas aimée? Elle est tombée, la carte. Mais tant pis, on ira la ramasser plus tard. Authenticité. Là, on vous invite à l'authenticité, les amis. L'authenticité. Donc là... Oui, je veux bien que tu la vois, s'il te plaît. Je te remercie. Il faut toujours avoir un chéri sous la main. Ça aide. Je te remercie. Ah, c'est votre père qui se cache. Vous cherchez votre père, vous ne savez pas où il se cache. Le 4. En plus, synchronicité parce qu'on est sur le tirage numéro 4. Donc, d'autant plus de force. Le père, ça veut aussi dire Dieu. Alors là, j'entends que à l'intérieur de vous se cache Dieu. Trouvez le Dieu qui se cache en vous. Voyez? Dieu ne vous a pas quitté. Dieu ne vous a pas abandonné. Vous avez peut-être cette impression que Dieu n'est plus là, que Dieu est sorti de votre vie, que voilà, que Dieu n'a plus raison d'être. Non, pas du tout. Il est là. Il était peut-être un peu caché. C'est à vous de creuser en vous pour le faire jaillir. Et je pense même que, puisqu'elle est arrivée en deuxième carte, je pense même, et j'en ai l'intime conviction, que d'écrire, ça va vous permettre de vous connecter au divin. Donc écrivez. Franchement, je le crois vraiment. Écrivez et vous aurez une connexion. Le fait d'être dans le silence, voyez, ou d'être concentré sur vous-même, ça va permettre aux énergies divines de venir et vous allez pouvoir canaliser comme ça et être dans l'authenticité. Voyez? Être dans l'authenticité, être authentique. Je vois aussi un rapport avec la justice, puisque le 8 en tarot, c'est la justice, l'équilibre. Donc, je vois que vous avez besoin de mettre de l'ordre
ou de signer des contrats, d'être dans votre vérité, de dire des vérités. En tout cas, vous avez une protection, hein, parce qu'on voit comme la main de Fatma, vous voyez. Donc, pour moi, vous allez vers l'authenticité. Hein. Alors, hop. Ça peut aussi vouloir dire que... Vous voyez, quand tout à l'heure, la carte, elle est tombée, pour moi, ça veut dire aussi une aide extérieure. Parce que moi, je ne l'ai pas ramassée moi-même, la carte, et c'est mon copain qui m'a aidé à la ramasser. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a une aide qui va vous venir de l'extérieur, mais pour ça, il faut vous reconnecter à votre intérieur. C'est en vous reconnectant à votre intérieur que vous aurez une aide extérieure. Si vous avez demandé une guérison, par exemple. Vous voyez, si actuellement vous êtes malade, parce que c'est une acquite, moi, ça vient me parler aussi avec le vert. Là, on voit pas très bien. Cette terre, vous voyez, elle est verte et elle a des reflets un peu roses. Donc, pour moi, ça vient me parler du cœur. Et si vous avez demandé une guérison ou si vous souhaitez une guérison, exprimez votre prière, vos souhaits sur papier et demandez au Père. Demandez-le au Père en étant dans votre entièreté, dans votre authenticité, en toute sincérité. Et vos prières seront entendues. Cherchez votre guérison. Alors, celle-là, elle a volé l'homme. 19. Soleil. Ça me parle du côté yang. Vous pouvez être aussi une femme, ça ne change pas. Ça me parle du côté yang. Donc, le côté lumineux. Pour moi, vous avez besoin de rayonner. Donc, le côté yang, c'est le blanc. Vous voyez, tout ce qui est blanc. Donc, la rebelle. Le numéro 16. Donc là, au niveau de la rebelle... Alors, soit c'est vous qui êtes dans des énergies de rébellion. Un peu... Au fond de moi, ben, je trouve que tout est injuste. Voilà. Non, je me ferai pas vacciner. Fichez-moi la paix avec ce vaccin. Ou je suis pas d'accord, je me bats avec mes parents ou contre mes parents, je suis pas d'accord avec eux, ou vous voyez, la rebelle, c'est un peu ces esprits un peu anarchistes ou un peu, bah, je défends mes opinions et je m'assume, hein, et ouais, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, s'il faut partir, s'il faut partir et refaire ma vie ailleurs, et ben je referai ma vie ailleurs. Mais en tout cas, je suis pas d'accord, je m'affirme. Et puis, tant pis, s'il faut perdre mon titre, ma couronne, vous voyez, j'avance, quoi. Un peu les énergies du mât. Et puis, ça peut être en rapport aussi avec un déménagement. Puisque le 16... Ne l'oublions pas, en tarot, c'est la maison Dieu qui parle de déménagement. Donc, la rebelle, elle a envie de partir, quoi. Elle a envie de déménager. De faire sa vie ailleurs. C'est un peu le mât et le 16 réunis. Y a-t-il une autre carte qui a envie de tomber pour ce tirage numéro 4?
Non, voilà. La rebelle, elle a dit non, c'est fini. C'est fini. J'ai plus rien à dire, je m'en vais. Voilà, c'est fini. Donc, eh bien, prenez soin de vous, les amis. J'espère que mes petits tirages vous auront parlé. Si c'est le cas, mettez un pouce. Si c'est pas le cas, mettez un pouce quand même. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, délikez. Mais en tout cas, ça fera quand même avancer ma chaîne. Si vous êtes d'accord, mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez quand même un commentaire. Mais en restant gentil quand même. Parce que je fais ça gratuitement, hein, tu sais. Je te donne de mon temps, hein, tu sais. Donc, voilà. Et puis bah, n'oubliez pas que dans tous les cas, je vous aime, d'accord? Aimez-vous vous-même. Soyez en paix, les amis. Réconciliez-vous avec vous, déjà, en premier. Prenez soin de vous et de moi aussi. Hein. Faut tous prendre soin les uns des autres parce que, en fin de compte, on est tous les enfants de Gaïa, hein, et de Papa Uranus. Donc, on est tous des frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. On est tous, pour vivre ensemble, nous n'oublions pas que notre point commun à tous, c'est que nous sommes en vie, les amis. Nous sommes en vie, nous sommes des êtres vivants. Donc, tous les êtres vivants méritent de vivre. Donc, voilà, chacun ses qualités, ses défauts, bien entendu. Mais n'oublions pas que ce qui nous rattache, notre point commun, notre fil conducteur, c'est que nous sommes reliés à la vie. Alors, ne nous faisons pas des misères. Essayons tous ensemble de nous donner main dans la main la chance et le courage d'avancer. Quand il y a des obstacles, eh ben, on surmonte ces obstacles. Quand il y a un mur devant soi, eh ben, on se demande comment on va faire pour passer. Eh bien, on trouve une solution. Voilà. Mais la guerre ne mène nulle part, sauf à construire d'autres murs. Donc voilà, les amis, méditez là-dessus. Je vous embrasse, je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, les amours.